Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de PP News. Bonsoir à tous et bienvenue, 42-92. À la suite d'un exode rural soldé par un échec, le retour à la terre était l'unique porte de sortie pour Badia Ernest. Conscient de ce fait, ce jeune homme a choisi de valoriser sa parcelle de quelques hectares en y cultivant une multitude de tubercules. Faisons connaissance avec ce brave paysan. Badia Ernest habite le village de Sanzancro, un village non loin de Boisflé. Lui que vous voyez là, quand il est revenu au village là, on lui a donné l'eau, demandé de nouvelles et puis on a mis Daba avec machette dans sa main. Au village là, c'est mal ginzin. Il n'y a pas d'Abali. Donc là, on lui a donné un petit demi-hectare là-bas pour qu'il cultive Ignam. Écoutons Baoulé avec son affaire d'Ignam. Comme vous voyez de l'autre côté, après maintenant, on rassemble, on brûle tout et puis on prend la Daba, on fait les buts comme vous voyez. Bon, il y a du bête-bête, il y a précoce. Non, on se nourrit avec, on vend aussi, et puis ceux qui veulent l'acheter aussi, on vend. Bon, il y a des gens qui viennent au champ qui viennent payer. Soit on envoie ça au marché, les femmes placent. Il y a des gens qui viennent sur le stock, et puis on les vend. Donc voilà, c'est ça qui est ça, et puis c'est ça qui est là aussi. Après les récoltes, Badia Ernest va envoyer aussi au village pour les ngbo, les photos ignam avec sauce gnagnan et puis un peu d'agouti à côté, tout ça là. Et puis, une partie sera vendue. Sur son demi-hectare de terrain là, Badia cultive aussi des tomates, des aubergines, genre pour faire les jeunes sauces à côté quoi. 54-62, mais à base de manioc, l'attiéké est un plat originaire de Côte d'Ivoire. À partir de cet élément, Sidibé Tahirou a développé un commerce différent, la livraison d'attiéké sous forme séchée. Les détails dans cet extrait. Dans la vie là, ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. C'est vrai que dans le pays là, il y a les mouvements de mangue séchée, les kisha, mais quel goût d'attiéké séché même. En tout cas, voici Sidibé Tahirou, vendeur d'attiéké sec depuis plus de 10 ans. Genre, c'est toute sa vie quoi. Eux là, ils passent les commandes avec les vieilles mères baoulées là. Et puis, après ces âges, direction le Mali quoi. Comme lui-même il est là, il va mieux nous expliquer. Donc là, écoutons-le. Voilà, le travail qu'on fait là, c'est le travail de manioc quoi. Voilà, j'ai mon grand frère qui est au Mali quoi. Voilà, on a une entreprise là-bas, donc c'est là-bas qu'on envoie. Maintenant, comme ça fait des manioc, ça ne peut pas partir comme ça parce qu'eux, ils doivent aller manger ça. Donc nous-mêmes, on pile ça ici, on fait ça en attiéké. Les femmes, là, on les paye pour faire en attiéké, on paye d'autres aussi pour faire ça en placali. Maintenant, comme c'est les longs voyages, tu vois, non, c'est dans les gros camions que ça s'en va. Ça peut durer en route, donc pour ne pas que ça se gâte là, c'est pourquoi on sèche. Donc voilà, c'était notre frère Sidibé Tahirou, grand sécheur d'attiéké. Encore du vois ici là, on n'est pas au bout de nos surprises quoi. C'est-à-dire que là, tu vas voir non, quelque part là, il y a un oui de gens, on vend gari mouillé avec sucre en même temps. Genre, c'est déjà après quoi. Mon cher, c'est qui est sûr, c'est tout tché. Vendeur de volailles, Moses Koulibaly est confronté à des problèmes d'ordre financier. Cette cause est due à la vente de ses poulets qui connaît un ralentissement si bien qu'il a des difficultés pour son ravitaillement et c'est à travers ce reportage qu'il décide de lancer son appel 694. Avec l'avènement des poulets de chair là, on a vu la disparition, voire même l'extinction des poulets africains sur le marché. Mais comme le disait un vieux sage africain, le bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Voyez ça maintenant, on cherche avec torche en pleine journée. Une manière de dire que photocopie là, ça ne peut jamais remplacer l'original. Voici Koulibaly Moussa, 20 ans qu'il vend poulet africain. Lui là, il est écœuré par l'attitude des dirigeants. Parce que selon lui là, les gars ils ignorent complètement le potentiel des poulets africains. Regarde les petits poulets là, ils nous donnent ça actuellement 4500. On va faire ça comment? Et les poulets que moi tu as monté, si tu donnes à quelqu'un de 5 000, il va prendre. Non. Mais si toi tu as l'argent à aller payer là, tu peux donner ça rapidement. Tu fais le ravitaillement rapidement. Mais si tu n'as pas l'argent, la personne de lui là, si là tu attends son argent. J'ai oublié de vendre de
de 5 minutes, tu vas vendre ça à 4 000 francs pour avoir et rattraper la personne, la personne, toi tu as trouvé quoi. Zéro. Sinon, ça peut te nourrir, mais on n'a pas l'argent de la vérité. Le père Coulibaly Moses, au marché de poulet africain de Dabakala, il me charge de vous dire que, comme vous ne connaissez pas la valeur du moment là, lui là, il a besoin d'un peu de financement. Et puis en quelques mois seulement là, vous-même là, vous allez apprécier le mouvement. 448, rendez-vous demain, même heure sur Pépé Soupe. C'est tout pour aujourd'hui.